Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nadé Blatta. Vous devez certainement tous la connaître, Nadé c'est la femme de Marc Blatta. Comme vous le savez, il y a quelques mois, Nadé a pris la décision d'enlever le hijab, mais après elle l'a remis. Dans cette vidéo, Nadé est très en colère parce qu'elle ne comprend pas pourquoi une femme a décidé d'enlever son hijab. En effet, la femme au hijab décapotable a décidé de donner des leçons de morale à sa communauté alors qu'elle fait n'importe quoi. Je vous laisse sans plus tarder avec son coup de gueule et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne pour bénéficier d'avantages qui sont disponibles nulle part ailleurs. Tu l'enlèves, elle est atroce parce que ni tu te sens bien avec, c'est pour ça que tu l'as enlevé, ni tu te sens bien sans parce que t'as peur de regarder les gens. En fait, faut juste se concentrer sur soi, tu vois. Et là, elle va être dans cette période où elle va pas être bien avec, elle va pas être bien sans, et ensuite elle va commencer à se sentir mieux sans, forcément. Ça, c'est toujours mieux le Shaitan, il fait plus miroiter des choses ici bas qui te paraissent meilleures, donc elle va se sentir mieux sans, elle va se ressentir fraîche, etc. Et il va y arriver, après je lui souhaite pas, Inch'Allah, mais voilà, après tu vis des épreuves et tu te rends compte que qu'est-ce que t'as fait, vraiment tu regrettes, tu dis mais qu'est-ce que t'as fait, ça m'aidait à avancer, je suis en train de reculer, j'espère Inch'Allah qu'elle va en être consciente très sincèrement et j'espère qu'elle va se concentrer sur elle. Pensez pas qu'on est éternel. Ne pensez pas que les gens peuvent rentrer dans votre intimité au point de décider pour vous de la manière dont vous allez finir. La mort, c'est pas loin, les filles. On sait pas si on va mourir. J'en parle, je suis émue parce que je l'ai vécu, ça a été une épreuve très difficile. Attends 2 secondes. Attends, je vais penser à autre chose. Ok, j'ai gagné mon match de tennis, comme ça je peux pas. Et je l'ai vécu, ça a été très difficile parce que t'as une bonne intention sur le moment, et après tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Genre vraiment tu dis mais j'y arriverai pas, je suis pas capable, ça, je me sens pas jolie, je me sens pas, ça là c'est une épreuve, prenez-le vraiment comme une épreuve. Si vous passez au-dessus de ça, vous avez tout compris. Vraiment c'est important que vous compreniez que le plus important c'est pas les gens, c'est pas le make-up, c'est votre tombe, les filles. Aborder un sujet aussi qui est super revenu. Il y a plein de filles qui m'ont expliqué qu'elles avaient peur de le porter parce qu'elles avaient peur aussi que leur mari, peut-être, soit attiré par d'autres femmes, dehors, etc. Je vais vous expliquer quelque chose. Comprenez bien quelque chose. Et là, on ne va pas faire les hypocrites. Regardez avec qui vous avez envie d'être en concurrence. Des meufs hyper canons dehors dans la rue, t'en auras tout le temps. D'accord ? Quand tu es marié avec quelqu'un, et là je précise dès maintenant, comme ça je mets les choses en place. Je parle d'un homme bon, pieux, qui va vers la religion. Ce que vous êtes censé avoir choisi pour compagnon de vie. Quand tu es avec lui dans la rue, d'accord, tu te mets en super méga bon, t'es au max, t'as compris. À côté, t'auras toujours plus belle que toi, quoi qu'il. T'as des avions qui vont passer, elles vont te mettre d'accord. C'est comme ça, c'est la vie. T'es toujours plus belle que toi. Et elles aussi, ils auront d'autres avions qui vont passer, qui vont les mettre d'accord. Tu vas quand même préférer regarder cette fille-là. Pourquoi? Parce qu'il te connaît. Il t'a déjà vu, revu. Ça y est, vous avez dormi ensemble, vous avez peut-être des enfants. Tu peux être au maximum de ta vie. Il trouvera quand même des filles plus belles que toi. Donc, à un moment donné, t'as beau te mettre en fraîcheur dehors. Bon, bah, c'est pas pour ton mari que tu le fais. Si c'est pour ton mari. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, il va trouver une nana belle, il va la trouver belle. Et il va peut-être pas être attiré, parce qu'il y a quand même, alhamdoulilah, encore heureux, des hommes qui vont pas passer à l'acte, mais il va pas se dire pour autant, ouais, ma femme, elle est mieux. Vous êtes en concurrence. Ouais, ma femme, elle est fraîche, elle est plus fraîche, ok. Par contre, si tu as un hijab, etc., à côté, tu portes autre chose, si tu veux, comme valeur sur toi, il va la trouver chevreille, la fille. Mais quand il va te regarder, il va se dire, si c'est un homme bon, c'est pour ça que j'ai dit dès le début, si c'est quelqu'un de bien, il va se dire, ouais, mais quand même, regarde ma femme. Machallah. Cette valeur que tu auras à ses yeux,
tu l'aurais pas si tu te mettais en concurrence avec elle, t'as compris? C'est important aussi d'avoir une valeur aux yeux de ton homme. Et je vais finir avec les hommes parce qu'on parle de Soukaina, on parle de moi, on parle des gens, des femmes. Vous avez un mari, le mari dans la religion musulmane, c'est la moitié de votre foi. N'oubliez pas sa position. C'est très dur à assumer que ta femme mette son voile et l'enlève. Encore plus sur les réseaux sociaux. Moi, mon mari m'a toujours soutenu dans mes choix. Et il m'a toujours soutenu vis-à-vis des gens. Il a toujours été avec moi. Mais par contre, en intimité, il n'a pas été contre moi, attention. Mais il me disait, tu vas faire une erreur. Ben, après, c'est ton choix. Il m'a dit, moi, je ne porte pas de voile sur ma tête. Je ne peux pas savoir ce que tu vis. Si c'est trop dur pour toi et que tu te sens malheureuse, je ne veux pas que tu sois malheureuse. Donc, fais ton choix. C'est ton choix. C'est ta tête. C'est toi qui vas le porter. Je ne peux pas, eh bien. Mais, je vous garantis, je ne vais pas faire l'hypocrite, ça lui a fait mal. Ça lui a fait mal. Ta femme, t'es là, t'es fière, tu dis elle avance dans sa religion, elle va me pousser en avant et bim, elle redescend. Il faut se mettre à leur place aussi. C'est pas qu'il faut le garder pour son mari. Je dis juste que si ton mari, ça peut être un argument pour toi qui te pousse à justement continuer à avancer et non pas reculer, c'est bien aussi. Donc c'est important pour les hommes aussi de prendre le temps d'expliquer à sa femme et de respecter son choix, puisque de toute façon ça reste son choix. C'est pas facile, mais c'est bien d'aussi prendre en compte ça. Parce que, encore une fois, c'est la moitié de notre foi, il ne faut pas cracher dessus. On ne dit pas qu'on le met pour eux, mais c'est la moitié de notre foi. Encore une fois, je le répète une troisième fois. Et donc, il ne faut pas négliger ça, c'est important. Donc, pour résumer, il faut savoir se dire, je le mets pour cette raison. Croyez-moi, les filles. Parce que je vois qu'à un moment, il y a une phrase qui m'a un peu peinée. C'est quand elle a dit, oui, je ne savais pas qu'il fallait mettre avec des vêtements serrés, avec du rouge à lèvres. Je trouve que ça fait peur aux filles qui ne sont pas voilées, qui disent, ah ouais, non, mais mission, la vérité, mission. Les filles, je veux finir par ça. Pour les personnes qui ne le portent pas, comme d'ailleurs pour les personnes qui le portent et qui doutent, revenez à l'essentiel. Revenez, s'il vous plaît, à l'essentiel. Comprenez que si on le porte, c'est parce qu'on est censé croire qu'ici-bas, c'est pas la vie éternelle. Qu'on va mourir, on ne sait pas quand, on ne sait pas où, et surtout on ne sait pas dans quelles conditions. Et on va être ressuscité de la manière dont on est mort. Regardez-vous, faites un bilan sur vous et dites-vous, est-ce que j'ai envie d'être ressuscité comme ça? Et surtout, prenez votre temps. Ne pensez pas que c'est si difficile que ça. Je me souviens, j'avais dit à l'époque à mon petit frère, j'étais jeune, je voulais faire la prière et mon petit frère, machallah, il priait déjà avant moi. Je disais, moi aussi j'ai envie de prier, mais c'est dur, je fais des péchés, machin. Et donc j'attends de ne pas faire de péchés pour prier. Il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est en priant que t'en feras moins. Donc les filles, quand vous dites c'est dur, j'attends d'être parfaite pour me voiler, de mettre le djilbab, c'est pas vrai. Tranquille. Déjà le fait d'avoir cette intention-là, Allah est grand et miséricordieux, cette intention-là, peut-être va vous permettre d'avancer. Prenez votre temps, arrêtez de croire que c'est comme ça. Voilà, prenez votre temps, allez-y doucement, à votre rythme, ne vous occupez pas des gens et soyez focus sur ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Soyez focus sur la manière dont vous avez envie de mourir. Soyez focus sur le cheminement que vous allez apporter à votre vie. Et sur quelle route en fait vous voulez prendre. Soyez juste focus sur ça. Enlevez-vous les ouest-ouest des gens. Et si vraiment tu es focus sur ça, il n'y a personne qui va te l'enlever ton hijab. Il n'y a personne. Aujourd'hui, j'ai eu le version 1, version 2. Tu as vu la version bêta quand je l'ai mis avec le turban où j'arrivais pas trop. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis ferme sur ma décision et je ne sais pas si je serai toute ma vie. Il faut toujours prier pour qu'Allah continue à nous guider, etc. et qu'il guide les autres aussi, surtout. Quand je dis surtout, ça veut dire qu'il ne faut jamais oublier aussi de demander à ce que les gens soient guidés aussi et qu'on avance. Je suis loin encore d'avoir la perfection, au contraire. Ça veut dire que j'avance, mais au moins j'essaye. Je vais à mon rythme, mais je ne fais pas attention à ce que j'en dis parce que je sais ce qu'il y a dans ma poitrine. Les filles, s'il vous plaît, pour les musulmanes, pensez C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. La famille, j'espère que vous allez bien. Désolé, j'étais au paddle, après j'étais au restaurant avec des potos, on a refait le monde, bref, t'as compris, j'ai pas vu le temps passer. Je vais vous faire un croustilles concernant l'équipe de France. Parce que là, on a vu, il y a beaucoup de rebondissements et ça commence à bien faire. Moi, j'ai des infos, je suis obligé de fuir. Ça va pas durer longtemps, mais croyez-moi que les infos sont réelles. La famille, il y a des gens dans la liste, des gens qui ne vont pas à la Coupe du Monde, qui ont un faux alibi, qui ont un faux prétexte. Ils n'y vont pas parce qu'apparemment, il y a une mauvaise entente avec certains joueurs de la Coupe du Monde qui, eux, la font. Il paraîtrait, t'as vu, j'utilise le... On sait pas, c'est lui, j'accuse personne, mais il paraîtrait que c'est de la faute à Griezmann. Moi, je dis ça, moi, je sais pas. Apparemment, il y a des comportements où ça fait un peu la star, ça dit des réflexions sur d'autres joueurs. Donc, du coup, il y a eu déjà beaucoup de conflits dans
comment on appelle ça, dans les vestiaires, et du coup ça a failli plusieurs fois déraper. Du coup c'est un peu compliqué de faire le voyage avec tout cela en même temps, etc. Et voilà. Apparemment aussi il paraîtrait que entre lui et Kylian, tu vois, c'est une relation de travail sans plus, hein. C'est travail et voilà, il paraîtrait, hein. C'est travail et rend pas ouf. Fait des centres et parle pas. Donc voilà, en tout cas, on supporte quand même l'équipe de France pour la Coupe du Monde, en espérant qu'ils vont le plus loin possible, mais quand même privé de autant de bons joueurs. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo, et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.